Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon colonel, je voudrais comprendre, lorsque vous êtes devant la patrouille, avec le chef de patrouille, est-ce qu'il vous est permis de donner des ordres là-bas ou des instructions? Je reprends. Vous êtes avec la patrouille, en présence du chef de patrouille. Est-ce qu'il vous est permis de donner des instructions ou un quelconque ordre à la patrouille? Le chef de patrouille est chargé et responsable de ses hommes. Donc non. Vous ne m'avez pas compris. C'est comme en matière de flagrance. Lorsque le procureur est présent, sur les lieux, l'OPJ est dessaisie automatiquement. Alors vous êtes avec la patrouille, en présence du chef de patrouille. Mais c'est vous qui êtes le secrétaire d'État. Donc vous êtes au-dessus du chef de patrouille, parce que c'est vous-même qui désignez le chef de patrouille. Alors lorsque vous êtes ensemble, et que vous avez un ordre ou une quelconque instruction à donner, est-ce que vous pouvez la glisser? Vous voulez une précision? Je dis d'abord, il n'y a pas de raison qu'un commandant se retrouve dans une patrouille. Si c'est une mission, même s'il y a un chef de mission, et que le commandant soit présent, c'est lui qui prend automatiquement l'ordre, si c'est une mission. Allez, il y a les bandits, il y a Stati de l'autre côté, il faut aller, je ne parle pas. Mais la patrouille, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de possibilité qu'un commandant de grade se retrouve avec les sous-officiers, je veux dire, lors d'une patrouille. Ce n'est pas possible. Alors je vais vous rappeler, dans la lutte contre le narcotrafic, c'était d'ailleurs devenu comme une série. Nous, on était toujours en face de l'écran. On vous voyait dans l'action. Vous sortiez avec la patrouille pour aller mener des opérations. Et dans ces opérations, vous êtes parvenus à mettre main sur des narcotrafiquants. Et à, comment dirais-je, à se saisir de la drogue, parfois en grande quantité. Vous étiez le secrétaire d'État, mais vous avez agi avec la patrouille. Est-ce que dans ces séries d'actions, vous n'avez pas eu à donner des ordres ou des instructions? C'est deux choses diamétralement opposées, maître. D'accord, expliquez. Je voulais juste vous démontrer un peu. Expliquez. La patrouille est différente de mission. Et vous ai dit, lorsque le service fait chaud, les éléments là, passent une information, ou vous faites une infiltration, ou un otage, vous faites une filature, et que au moment venu, il faut nécessairement planifier une opération, ça c'est une opération. Mais la patrouille c'est autre. La patrouille c'est ceux qui marchent là. Et même la police de proximité, souvent ils font la patrouille. Ceux qui marchent là, dans la rue, avec leur pick-up, sans parler avec quelqu'un, klaxonner comme ça, voir s'il ne peut pas vraiment tomber sur quelque chose et rassurer les gens, surtout dans les zones criminogènes. Et souvent à l'époque, comme ça tirait partout. Donc, et cette patrouille tournait partout. Vous demandez les gens de Kaloum ici, ils n'ont pas vu ces patrouilles-là avant, même après le 28 septembre. Donc, et ça jusqu'à 36 à Soumania et autres. Donc, ça c'est différent. C'est différent, patrouille est différente d'opération. D'accord. Le 28 septembre, les pick-up de l'antidrogue qui étaient positionnés sur le long de l'autoroute Le Prince, jusqu'au niveau du stade, puisque vous étiez venu au stade, ces gendarmes étaient en patrouille ou bien ils étaient venus pour le maintien d'ordre? Je n'ai pas compris la question. Disposer d'où à où? De Bambeto jusqu'au stade du 28 septembre. Maître, toi-même tu confirmes. Vous-même vous confirmez. Je m'excuse. Oui.
Mais ce n'est pas possible. Comment? Moi, ça ne me dit Oui, rien. mais Charlie, monsieur le procureur, je ne le fais pas par l'impolitesse. C'est l'habitude. Parce que ouais, sinon, c'est loin d'être ce que vous imaginez, s'il vous plaît. Là, je me force. Le maître me l'a dit déjà. Je vais me forcer, mon frère. Pardonnez, hein? D'accord. Alors, vous confirmez, mais avec certitude. Je suis désolé, mais je vous apprends. Quand c'est 2 pick-up, le contenu d'un pick-up, c'est juste 4 éléments. 4 éléments, chef de mission et le chauffeur. Ça fait 6. Ça, c'est, si vous avez 2, vous avez pratiquement 12 éléments. Et vous parlez d'un jalonnement, de Bambeto jusqu'au stade. Ça, c'est un bataillon, ça. Je dis que je suis complètement... Je tombe de nu, hein. Sinon, ce que vous dites là, en réalité, on a fait trop de patrouilles, on n'a jamais eu de problème. Mais ce jour-là, nous voici devant là-bas. Ça ne s'est jamais fait. Bon, lorsque vous êtes venu au stade, vous avez trouvé quand même une pick-up, au moins 1 ou 2 pick-up de l'antidrogue, oui ou non? Je n'ai pas compris. Lorsque vous êtes venu au stade, aviez-vous trouvé au moins 2 pick-up de l'antidrogue sur place? Si j'ai trouvé... 2 pick-up au moins. Si j'ai trouvé 2 pick-up là-bas? Au moins. Oui, c'est sûr. Bon. En tout cas, Farima va me dire, parce que franchement, je n'ai pas compté, mais il y avait effectivement des pick-up là-bas. Voilà. Mais qui étaient déjà ceux qui suivaient les gens, et je pense que c'était ceci-là. Ben, Farima, lui, il m'a bien vu, je l'ai bien vu, il peut vraiment préciser ça. Est-ce qu'ils étaient en patrouille? Mais ils étaient à la fin de leur patrouille comme ça. Voilà. Maintenant que vous étiez présent, est-ce que vous pouviez donner un ordre là-bas à la patrouille? Est-ce qu'à l'instant... Non, écoutez. Non, pas possible. Je vous ai dit que la patrouille est différente de mission opérationnelle. Mais la patrouille même, selon mon confrère, est une mission. Oui ou non? Non. C'est pas une mission? Non. C'est quoi? Ce sont des servitudes. Servitude de quoi? Il y a les piquets, il y a les patrouilles et autres. Servitude de quoi? Ça, c'est servitude. Ça s'appelle comme ça chez nous dans nos jargons militaires. D'accord, je passe. Vous avez décrit tout de suite la façon dont vous avez été élevé au grade de lieutenant-colonel jusqu'au grade de colonel par le général Sekouba Konaté entre 2009 et 2010. Est-ce que ce n'était pas un satisfecit ou une récompense pour le service rendu par vous le 28 septembre au stade du même nom? Ok. Allô? Bon, Oui? voilà. Oui. Non, monsieur le procureur, d'accord, je réponds. Monsieur le juge, monsieur le président, laissez-moi, s'il vous plaît, parler un peu. C'est important, ça. Ou bien vous n'avez pas compris? Si vous voulez que je réponde à oui ou non? Oui, par oui ou non? Bon, non. Donc, ce n'était pas un satisfecit. Vous croyez vraiment que cela est possible dans ce pays? Je dis non. Quel est le problème qu'il y a dans ce pays? Oui, c'est lui qui a parlé de problème tout de suite. D'accord. Le 28 septembre 2009, votre présence au stade du même nom, aviez-vous agi en tant que responsable administratif ou en tant qu'agent d'exécution? En tant qu'administrateur, en tant que responsable administratif. C'est ce qu'il dit, c'est pourquoi je dis que je faisais la sensibilisation. En tant que responsable administratif. Absolument. Vous rentrez dans un stade où il y avait des tirs en tant que responsable administratif. Vous avez dit,
mon arrivée au stade, c'est-à-dire c'est la mission que j'ai effectuée. Et Mon quand colonel. je suis rentré au camp, Mon colonel, oui, le responsable administratif, c'est au bureau ou bien c'est sur le champ d'opération? je suis depuis 2014. Vous voulez une explication? Depuis 2009, je suis responsable administratif. Mais ça n'enlève pas mon étiquette de militaire. J'ai été à zéro administrateur, c'est-à-dire responsable administratif, j'étais secrétaire général. Mais j'ai joué les missions là-bas, éteindre les feux, les crises. Et ce jour-là aussi, j'ai joué le même rôle. Je pense qu'à un moment donné, il faut des gens pour prendre les décisions, pour agir dans le but de sauver les autres. C'est ce que j'ai fait. Ma question est très claire. Lorsque vous agissez en tant que responsable administratif, du chef d'état-major général des armées, ou des chefs d'état-major particuliers, ou du haut commandement de la gendarmerie, du haut commandant de la gendarmerie, lorsqu'ils agissent en tant que responsables administratifs, c'est au bureau qu'ils agissent ou bien c'est dans les lieux de manifestation? Dès lors, d'abord, le schéma, vous avez suivi ce que j'ai fait le matin, ça c'est autre chose. Et quand j'ai attendu le coup de fusil, du fait de venir sauver les gens, si cela était un crime, je n'en sais rien, mais j'ai agi en tant que soldat. Et maintenant, là, même en baisse comme ça, s'il y a quelque chose qui se passe ici, avant que vous ne réagissiez, je serai le premier à réagir. Je suis formé pour ça. Je passe. Mon colonel, vous avez déclaré dans votre interrogatoire que vous aviez fait un compte-rendu au chef de l'État, le capitaine Moussa Dadis Camara, ce jour. Oui ou non? J'ai déjà répondu. D'accord. Techniquement, est-ce qu'il y a un compte-rendu sa mission? N'importe quelle mission, même une mission en cours d'action, même une mission spontanée qui tombe, quand il y a un fait qui se passe, surtout les faits de ce genre, je pense que donner une information à une autorité est un fait naturel. Nous, on donne l'information, c'est ce qu'on appelle dans nos jargons compte rendu. Il ne faut pas coller ça à autre chose. Si Non. vous comprenez autre chose, je pense que j'ai déjà répondu à ça. Non. Donner l'information et faire un compte rendu font deux. Nous, on ne donne pas l'information à un chef. Quand on est chef, on te fait le compte rendu. Voilà. Mais le compte rendu suppose que vous On rend avez des reçu une honneurs, mission. on ne salue pas. Le compte rendu suppose que vous avez reçu une mission. Vous avez exécuté la mission et vous faites le compte rendu. Oui ou non? Pas du tout. Pas du tout. Il faut vous renseigner très bien. Je suis surpris, mon colonel. Je vous remercie, Monsieur le Président. Honorable assesseur, capitaine Marcel Guilavogui, je vous remercie pour votre second passage et votre courage pour avoir décidé de dire la vérité au peuple de Guinée. Vous avez dit ici que vous êtes un stratège. Est-ce que votre stratégie a consisté à nier tout pour découvrir le visage de chacun des accusés? Pas pour nier tout. De départ, je vous ai dit à la gendarmerie, il faut être devant les faits. C'est ça. C'est l'explication. Mais le fait réel, la torture, quand on dit torture, tu ne sens pas la douleur. Mais quand on te torture, c'est ça que tu vas comprendre, c'est la vraie torture. Si je disais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est moi qui ressens. C'est l'esprit. On allait me tuer. C'était fini pour Marcel. Donc j'ai fait un procès verbal, je suis resté calme. Durant des années, nous on ne pensait même pas si le procès allait être lieu. D'accord. Vous avez présenté des excuses aux parties civiles et au tribunal. Pourquoi? Ouais, j'ai demandé. Vous vous reprochez de quelque chose? Non, je ne doute pas. Dans cet événement du 28 septembre? Demander pardon
et demander excuse est différent. Je n'ai pas demandé pardon pour le cas de 28 septembre, mais de ma façon d'agir au niveau du procès, certains ne vont pas comprendre si je n'explique pas. Si je ne vous expliquais pas ma stratégie, vous n'allez pas comprendre. Voilà. Donc, si je sortais aujourd'hui, le premier jour, je livrais ça, le clan, bon, je ne sais pas comment je vais nommer, je l'ai déroulé. Mais maintenant, il n'y a plus de balles. Donc, vous ne demandez pas pardon aux partis civils pour ce malheureux événement? Non, demandez pardon. Vous savez, quand tu demandes pardon, tu te rends coupable. Ça, c'est le droit. D'accord. Vous avez dit ici que vous avez demandé au président Dadis d'assumer ce qu'il a planifié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il a planifié? J'ai déjà expliqué ça. Durant le lundi, mardi, on est au mercredi aujourd'hui. Je crois que j'ai beaucoup expliqué. Non, c'est-à-dire, je veux parler de préparatifs, quoi. Non, moi, je n'ai pas assisté à ça. Moi, je pensais même pas s'il y a manifestation. Je ne sais pas au courant. Vous avez dit que si le président change de veste, il doit assumer sa responsabilité. Sa veste avant, c'était quoi? Mais la veste d'abord qu'il a d'abord, est-ce qu'il a changé? C'est ça, c'est un homme, il ne faut pas le parler, il n'écoute pas. Est-ce que la veste d'avant consistait à organiser des élections libres et transparentes? Il a changé, il a changé. Voilà. Parce que même le discours, si vous n'allez pas, si vous ne mettez pas le vin, vous ne mettez pas de l'eau dans votre vin, je veux ôter la tenue, je veux me présenter, ça c'est tentative. Les leaders politiques ne sont pas des fous, c'est des intellectuels. On voit ta vision. Si tu n'as pas besoin de quelque chose, dis je ne me présente pas. Tout coup. Mais dès que tu dis je vais me prendre, les gens vont prendre les chars. Est-ce que cela veut dire que tout était prémédité par lui? Mais c'est ce que je dis. Vous êtes un vrai avocat. DS. Maître. Voici DS. Un père. Qui est DS? C'est lui. Okay. C'est vous êtes un vrai avocat. Vous vous ressemblez. Hein? Non, il y a un trait de ressemblance quand même. D'accord. C'est ça. Un père de famille organise sa famille. Si ses enfants ont faim, il donne à manger. S'ils sont malades, celui qui les soigne. C'est comme un président de la République qui est président de la République. Voilà les titres. Chef de l'État. Premier magistrat. Chef suprême des armées. Ce n'est pas donné à qui il veut. Même tu es civil, tu es président, tu es chef de l'armée. Parce que c'est les armes qui détruisent. Donc il faut que tu sois chef de ces armes pour ne pas qu'il y ait destruction. C'est ça la responsabilité du chef de l'État. Il commande toutes les armes. S'il a besoin de se recourir, mais il ordonne à qui il veut de se recourir là. Si tu fuis à cette responsabilité, alors il fallait dire que je n'étais pas président, j'étais chef de quartier. Est-ce que c'est pourquoi vous avez dit que le président Moussa Dadis Camara est au début, au milieu et à la fin de ce massacre du 28 septembre? En conclusion, c'est ça. Il n'y a même pas de demi-mesure. Est-ce que le début de ce massacre a consisté à la planification d'abord? Ah mais s'il ne planifiait pas, je ne l'ai pas exécuté. Mais moi, je n'ai pas assisté à une planification. Mais il faut planifier avant l'exécution. Est-ce que dans cette planification, il a utilisé le recrutement et la formation des gens de Kalia? Non, non. Là, je suis formé. C'est ce que je vous dis. Un chef d'État est commandant en chef des forces armées. Il commande toutes les armes. S'il veut prendre les éléments à Yomou, il va les prendre. Il a les moyens. Est-ce que... Il a été pour le recrutement. Ça, c'est sans faute. Mais on les a utilisés au moment où ils n'avaient pas l'expérience
d'Asie dans une mission. C'est des bleus. Un soldat, quand tu le fais grader, tu le mets sur le soldat, tu es caporal, tout de suite. Mon frère, il peut marcher à pied jusqu'à de là, jusqu'au Calvaire, tellement il est content. D'accord. Mais quand il marche, les grades là disent, ça c'est du bon, dis donc, ils vont y faire ça. Le caporal, il commence à grandir. Les formations, SIAT 1, SIAT 2, BIA, ainsi de suite. Les formations viennent. Il y a combien de bases simples? C'est quelqu'un qui a fait 2 mois. Quand il l'envoie dans un lieu, mais il danse. Comme tu as mis de cancre dans lui. Mon capitaine, est-ce que vous savez que le chef d'état-major général des armées à l'époque a déclaré sur PV qu'il n'était pas informé de ce recrutement et qu'il n'avait pas participé? Est-ce que c'était possible si ce recrutement n'était pas clandestin? Ça, c'est à leur niveau. Est-ce que c'était possible? Puisque vous êtes un vrai militaire, est-ce que c'était possible? Moi, ce langage-là, je ne peux pas répondre à ça à sa place. Ça n'engage que lui. Parce qu'un chef d'état-major des armées qui s'exprime comme ça, c'est voilà l'une des trahisons. Tout a commencé là, ou bien? Non, je ne peux pas répondre à ça. Je suis pas. Je suis je peux répondre à ça. D'accord. Est-ce que ces recrues pouvaient venir à Conakry sans l'ordre du président Moussa Dadis Camara? Surtout à la présidence, ça ne pouvait pas être. Est-ce qu'elle pouvait être logée et entretenue à la présidence sans son ordre? Mais d'abord, il a son service secret. Est-ce que ces recrues pouvaient arborer la tenue des bérets rouges alors qu'elles ne sont pas bérets rouges, être dotées en armes sans l'ordre du capitaine Moussa Dadis? Non, ça ne peut pas se faire. Tu ne peux pas. Tu n'as pas l'audace. Si tu n'as pas été autorisé. Les gens ne peuvent pas quitter des magasins pour la présidence, pour une dotation, pour une mission présidentielle, sans que le président de la République n'ait au courant. Ça, c'est logique. Merci. Tu ne peux pas tourner autour du pot de ça. Merci. Quels que soient tes grades, même le ministre de la Défense, s'il le fait, sans que le président lui donne l'autorisation, mais il prendra la responsabilité. Pour que ces recrues aillent au stade, il a fallu utiliser des bus de transport public. Là également, c'est le président qui a ordonné, oui ou non? Oui, moi j'ai entendu ça. Voilà. Quand il y avait les bus. Voilà. Je n'ai pas vu. Parce que ce que j'ai parce qu'il y a beaucoup de questions. Ce que j'ai entendu, je vais dire j'ai entendu. Mais ce que j'ai vu, je vais dire j'ai vu. C'est ce que je dis. Je ne suis pas venu pour confirmer ou affirmer les dits de quelqu'un. Mais effectivement, quand tu fouilles, les gens sont partis dans les cars. Ils ne peuvent pas aller dans le pick-up. Parce que c'est les infiltrés. Voilà. Donc, vous confirmez qu'il n'y avait aucun civil parmi ceux-là qui ont massacré la population ce jour-là? Non, là, je ne peux pas donner la clarité, mais la majorité des infiltrés, et ceux qui étaient en rouge, là, c'était des enfants mal formés. C'était des soldats? C'était des soldats, c'est des enfants, ils n'ont pas d'expérience. D'accord. Vous avez dit ici qu'on ne doit pas humilier un imam, un prêtre ou un chef d'État. Est-ce que vous êtes informé qu'on avait tenté d'égorger un imam dans la journée du 28 septembre au camp Alpha Yaya là-bas? Je ne suis pas au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant? Je n'ai jamais entendu ça. D'accord. Peut-être votre informateur... Ça a été dit ici. Vous confirmez quand même que c'est lui qui était le commandant du régiment? Mais bien sûr. Et vous avez dit que les gens travaillaient en fonction du programme du président de la République? La présidence, c'était sous son commandement. Donc, tout ce qui... Il y avait plusieurs bureaux, mais il y avait son bureau. Donc, tout ce qui a été fait dans la journée du 28 septembre et les jours qui ont suivi était sous ses ordres? Mais bien sûr. D'accord. Vous avez affirmé ici que c'est le président qui a tout piloté avec les idées du colonel Moussa Tchebro Camara. Est-ce que cela veut dire que le colonel Moussa Tchebro Camara était la tête pensante du capitaine Moussa Dadis? Vous voyez pas, ils sont ensemble. D'accord.
Regardez. Donc, c'est lui-même qui a énuméré ce plan. C'est les mêmes idées. Mais tant qu'il est avec lui, il ne va jamais voir la lumière. D'accord. Vous avez dit ici que c'est le colonel Pivi, le colonel Aïdor et le colonel Tcheboro qui ont attaqué le domicile de la cellule d'Alain Diallo. Vous confirmez ça? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ceux-mêmes qui vivent dans le milieu, c'est nous qui ont dit. Comment on peut dire c'est faux? Si c'est Marcel qui était là-bas, là, c'est Marcel. Et que c'est le colonel Tcheboro Camara? Je ne suis pas un voleur, maître. Je suis loin de ça. Même je vois un sac là-bas, je ne prends pas. Non, je ne parle pas de vous. Voilà. Vous avez dit que c'est le colonel Tcheboro et ses éléments qui ont pillé les domiciles des gens, les boutiques et les magasins. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça? Qui? Le colonel Tcheboro et ses éléments. Non, qui pillaient les domiciles privés des gens, pas dit les ça. boutiques et magasins. Non, je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport au pillage? Je n'ai pas parlé de pillage, j'ai parlé de la façon dont ils arrêtaient les gens avant même le 28 septembre. C'est ce que j'ai expliqué. Les problèmes de pillage, je ne suis pas au courant de ça, je n'ai pas participé et je n'ai vu personne. Quelqu'un ne peut même pas faire ça devant moi. D'accord. Alors, venons-en au niveau du cortège. Vous avez dit que quand vous avez décidé de partir pour sécuriser le président, vous avez aperçu le cortège sur le pont de Madina. Vous le confirmez? Oui. Et que, avant votre arrivée, le cortège avait bougé. Oui, il a bougé. Est-ce qu'il avait pris la direction de Donka ou bien la direction de Farmaguiné? Bon, ils ont bougé. Je ne sais pas maintenant s'ils n'ont pas... Mais en tout cas, ils ont bougé. Je n'ai pas trouvé sur place. Ils ont pris la direction de Donka ou la direction de Farmaguiné? Bon, avant que je n'arrive, je ne les ai pas trouvés. Ils ont continué devant. D'accord. Alors, arrivé au stade, est-ce que le même dispositif vous a trouvé sur place? Bon, vous savez, les militaires, le dispositif ne se positionne pas. Le dispositif se positionne en fonction de celui donc qui vous commande. Voilà. Le dispositif se positionne en fonction. Mais moi, quand je descendais, c'est ainsi que j'ai vu le mouvement des militaires qui rentraient dans le camp. Quand vous avez garé, vous êtes allé vers le portail. Oui. Vous avez remarqué la présence de Makambo, oui ou non? Non, je n'ai pas remarqué. J'ai vu Makambo rentrer. Vous avez vu Makambo rentrer? Voilà. Et Makambo était dans le dispositif, oui ou non? Bon, oui. Oui. Si tu trouves encore, c'est la même, comment dirais-je, vous savez, la dispositif, quand elle est alignée, c'est une dispositif. Mais quand elle est dispersée, ce n'est plus une dispositif, ça devient maintenant des petits groupes. Non. Je veux dire, si Makambo était dans le dispositif, oui. Et si vous l'avez retrouvé, si vous l'avez vu en train de rentrer, oui. Ça veut dire que... La présidence, on a été informé que Makambo est sorti. Voilà, ça veut dire que le dispositif était là. Oui. Il est rentré avec le dispositif. Vous savez, quand on vient, on garde les véhicules pour la dispositif comment on appelle ça? Position de départ. D'accord. La position de départ, dès que vous descendez, lui, le chauffeur, lui, fait la position de départ. Il peut aller dans distance, il garde. Voilà. Comme ça. Et en même temps, vous avez remarqué la présence de Begré et sa troupe. Begré, lui, il est rentré comme on a coupé son oreille. Avec sa troupe. Oui. Mais je ne l'ai pas vu au stade. Ah, il est rentré où? Vous savez, le stade est là. Hein? Il est rentré à l'intérieur du stade, oui ou non? Je ne l'ai pas vu proprement dit. Je ne l'ai pas vu Begré. Je l'ai vu rentrer avec ses éléments. Au stade. Voilà. Mais quand je suis parti vers Toumba, je ne l'ai pas vu dans ce milieu. D'accord. Si je le reconnaissais, j'allais dire que c'est Begré. D'accord. Est-ce que vous savez que Begré était venu avec 15 personnes? Non, je ne suis pas au courant de ça. Est-ce qu'ils étaient une dizaine? Je n'ai pas compté. Ceux-là qui étaient avec lui, ils étaient nombreux quand même.
Ils étaient nombreux quand même. Non, mais oui, ils sont même rentrés en même moment, en même temps avec Makambo. D'accord. C'était un groupe bien garni. D'accord. Vous confirmez que ce sont les éléments du colonel Moussa Tchebro Kamara, en sa présence, qui frappaient Elhadj Sellou? C'est ce que j'ai vu. D'accord. Alors, au niveau de la clinique Ambroise Paré, là, vous avez créé une confusion totale. Je voudrais que vous soyez plus clair. Non seulement les leaders politiques, mais le commandant Toumba Diakité ont tous déclaré que la grenade que vous avez sortie, c'était pour menacer de faire exploser la clinique au cas où les leaders politiques blessés étaient admis. Et vous, vous dites que vous avez menacé le colonel Tchebro. Est-ce que vous êtes prêt pour une confrontation avec le colonel Tchebro sur la question? Mais on est là pour ça. Hein. Il faut que tout soit clair. Vous êtes prêt? Mais prêt? Tchebro même, le colonel Tchebro même, pourquoi il n'a pas dit que j'ai fait sortir la guerre contre lui? D'accord. Pourquoi? Il tâtonne. Il viendra. Il tâtonne parce qu'il sait que s'il disait Marcel qui avait sorti la guerre contre moi, tout est mis à l'eau. Vous avez dit que vous vouliez arrêter le colonel Tchebro. Le colonel Tchebro était avec ses éléments. Vous-même, vous avez dit qu'ils étaient nombreux. Vous, vous étiez sans armes et sans hommes. Je reviens sur la question de Maître DS. Est-ce que c'était possible? C'est instinctif et j'ai pris ma décision ainsi. C'est vous qui avez peur. Hein? C'est nous qui avons peur. Oui, parce que vous n'êtes pas formés. Vous, vous êtes sans armes et sans hommes. Mais et l'autre est avec ses hommes et ses armes. nous sommes formés pour vous ça. Vous pouviez l'arrêter? Nous sommes formés pour ça. Maître. D'accord. Il y a eu des armes qui sont sorties du magasin dans la matinée du 25 septembre 2009, selon le commandant Toumba Diakité. Est-ce que vous avez connu la destination de ces armes? Je ne suis pas au courant de ça. Le commandant Toumba peut élargir ça. Je n'ai pas vu. Vous n'êtes pas au courant. Pourtant, vous êtes des amis. Mais vous savez que moi, j'étais couché. Hein? Tout ce que vous êtes en train d'expliquer là. J'avais déjà fait un accident. Et tous sont au courant. Malgré que c'est le commandant Toumba seul qui m'a assisté. D'accord. Alors, le capitaine Makambo, chef d'opération du président de la République, membre du dispositif, je pouvais même dire chef du dispositif, est-ce qu'il pouvait bouger en l'absence du président de la République ce jour, militairement? Je n'ai pas compris votre question. Le capitaine Makambo, qui était le chef d'opération du président. Monsieur Marcel, vous pouvez continuer. Bon, il n'a qu'à finir la question. Monsieur Makambo, qui était chef d'opération du président, qui était le chef d'opération du dispositif avec le président de la République. Est-ce qu'il pouvait bouger sans le président ce jour? Mais le président bouge des fois avec Makambo, avec les Tchebro, sans nous. Maintenant que ce jour... le président a dit c'est sorti. Il n'a qu'à nous dire là où il était. Attendez. Il est sorti, c'est ce que vous voulez. Attendez. Est-ce qu'il pouvait sortir? Ça, ce n'est pas une question. C'est pas ça. Attendez la question, s'il vous plaît. C'est pas ça. Ce jour, le président n'était ni avec le commandant Toumba, ni avec le capitaine Marcel, ni avec le colonel Tchebro, puisque vous avez dit que le colonel Tchebro avait été amené dans la matinée. Ça veut dire qu'il était avec le capitaine Makambo. Est-ce que le capitaine Makambo, pour rentrer au stade, pouvait rentrer sans le président, étant donné qu'il est son chef d'opération?
Je ne sais pas comment ils ont organisé, mais quand même, il est sorti. Le président est sorti. J'ai dit, est-ce qu'il pouvait rentrer sans le président? Où? Au stade. Mais moi, je suis rentré, je n'ai pas vu le président. Je ne sais pas où ils ont stationné le président. Est-ce que vous aviez fait le tour du stade? Moi, non, je ne suis plus rentré dans ça. Ce que j'ai vu, je ne pouvais pas faire le tour. Voilà, donc vous ne pouviez pas retrouver le président. Je ne peux pas. Je ne sais même plus de le trouver. Est-ce que vous confirmez que parmi eux, il y avait des cagoulés? Les cagoulés? Oui, il y avait les gens. C'est-à-dire, vous êtes en train d'expliquer quelque chose. Je vous dis que... Vous confirmez? Bien sûr. Voilà. Parce qu'il y a un jeune qui était cagoulé. Il y a un autre aussi qui est cagoulé. Mais ça, c'est quelle armée, ça? Alors, si certains d'entre eux étaient cagoulés, est-ce que c'était possible que le président aussi soit cagoulé? Ah, mais ça peut être possible. Hein? Voilà. Mais sa corpulence, quand même, je peux le connaître. Non, vous avez dit que vous n'avez pas fait le tour du stade. Oui, mais c'est qu'on explique là. Si les cagoulés là, je trouvais, même si les cagoulés, je vais connaître le copain. Est-ce que vous aviez regardé tout le dispositif qui était avec Makambo? Non. Voilà. Non. Donc, c'était possible que le président soit parmi ces dispositifs à l'intérieur du stade et en cagoule, oui ou non? Je ne peux pas confirmer. Vous ne pouvez pas confirmer. Je n'ai pas vu. Vous avez dit ici que le président pouvait sortir par l'arrière-porte. Et ce jour, il est sorti sans les hommes du salon. Ça veut dire par derrière. Il est sorti sans les hommes du salon. Ça veut dire qu'il est sorti par derrière. Mais ça peut se faire. Alors, je vais vous expliquer. Attendez. La petite porte, comment elle est faite? Allez-y. Moi, c'est surpris. J'ai vu seulement une cour derrière. J'ai dit, qui a mis la cour là-ci? D'abord, c'est dangereux. Un corps étranger, un vrai commando peut sauter la cour là, rentrer, aller exécuter le président, sortir, repartir. Mais comme c'était l'air... Parlez dans le micro. Comme c'était leur plan, ils ont mis. Moi, c'est un jour, je suis venu, j'ai trouvé la porte, petite porte là, la porte de la cour, de la petite porte, qui est liée directement à sa porte, que j'ai vu le coin. J'ai dit, hey, il y avait un oiseau dedans là-bas, c'est pas de grande taille. Donc, ça c'est une fuite. Peut-être il avait fait ça pour ses besoins personnels. Voilà. C'est un chef. C'est un chef, c'est ses besoins personnels. Alors, si ce jour, il a pu contourner les hommes du salon, c'est-à-dire la vraie garde, là, il est sorti par la petite porte. Il est sorti par la petite porte. Oui. Donc, il a pu se cacher de sa garde. Il s'est dissimulé. Pas se cacher. Ok. Il s'est dissimulé de sa garde. Est-ce que c'était possible aussi qu'il se cache de sa population? On peut parler de ces manifestants en se cagoulant pour rentrer au stade. Bon, je ne peux pas affirmer ça. Quelqu'un qui s'est caché de sa garde À son état de pour sortir. À son état, il faut quand même qu'on respecte. À son état de chef d'État, je ne peux pas qu'il peut mettre des cagoules sur lui. Ah bon? Oui, c'est ma réponse. D'accord. Ok. Parlons des corps. Dites-nous réellement, puisque vous avez l'intention de dire la vérité, que savez-vous de la destination des corps qui étaient à bord des camions, non seulement au camp Alfaya, mais également au camp Almami Samori Touré? Bon, j'ai beaucoup répondu à cette question, mais je veux que vous me croyez. Moi, je suis chrétien, je ne jure pas, c'est ce que notre religion a commandé, mais je vais demander pardon à Dieu que je vais jurer. Je jure, si je connais, j'ai vu un seul corps, même mort ou dissimulé, qu'après ma mort que je rentre dans l'enfer. Je n'ai pas plus de réponse pour ça. Selon vous, qui dans l'armée peut dire à ce tribunal réellement où se trouvent les corps, selon vous? Demandez le président Dadis. Le président Dadis. Ah oui, il est au courant de ça, s'il y en a. D'accord.
Lors de l'audition des partis civils ici, des déclarations ont été faites contre vous. Je vais prendre par exemple le procès verbal d'audition de partis civils du 29 avril 2010 de la dame Oumoubari qui déclarait que c'est Marcel et ses éléments qui étaient allés à la recherche des blessés à l'hôpital Donka. Qu'en dites-vous? Ça, c'est des contre-vérités. Peut-être, je ne sais même pas. Elle me connaît. Elle me connaît où? Moi, je ne suis même pas sorti du Calfire le 28 pour Monsieur Marcel. Je ne me balade pas. Je ne suis pas un militaire que peut-être les Guinéens aiment parler. Quand je vais aller chercher ça donc? Je suis docteur. Monsieur Marcel, vous n'êtes pas inconnu hein, des Guinéens. Non, mais moi, je ne suis voilà. pas. Je suis pas non, c'est maintenant. J'ai dit, vous n'êtes pas inconnu des Guinéens. Oui. Voilà, ce sont les victimes même qui ont parlé. Oui, mais moi, je ne suis pas parti à Donka. Voilà. Est-ce que vous êtes allé à Donka à la recherche des blessés? Non, non, non et non. D'accord. Je ne reviens pas sur les déclarations du président Sidi Touré et du président Lunseni. Dans l'audition de Talhatou Garanke Diallo, à l'audience du 3 mai 2023, il a déclaré que Marcel était avec Toumba au stade et avait bastonné sérieusement les leaders politiques. Qu'en dites-vous? Ça, c'est selon lui, mais pas moi. La femme là même, elle était là. Je crois qu'elle disait qu'on l'a violée. Elle a demandé qu'elle ne veut pas huis clos. Non, ça concerne un homme. C'est un homme qui a fait cette déclaration. Je ne le connais pas, ça, c'est pas moi. D'accord. Et le colonel Claude Pivy disait dans son procès verbal, numéro 34 du 6 mai 2021, que ce jour, aux environs de 20 h dans sa chambre à coucher, c'est-à-dire la chambre de Monsieur le Président, il a trouvé le colonel Korka, paix à son âme, le commandant Manju Djoubate et d'autres personnes. Devant ceux-là, il a exprimé son désir d'arrêter Toumba et ses complices pour leur implication dans la tragédie du 28 septembre. Entre autres, le lieutenant Marcel Guilavogui. Là, c'est le colonel Claude Pivy même qui vous incrimine. Il voulait vous arrêter, vous et le commandant Toumba, parce que vous faisiez partie des éléments qui ont perpétré le massacre du 28 septembre. Qu'en dites-vous? Ça, c'est un langage que le colonel Pivy. Mais pourquoi il ne nous a pas arrêtés? Pourquoi il ne nous a pas arrêtés? Oui, parce que vous étiez fort. Non. Parce qu'il savait qu'il est en train de faire le tort. Il ne pouvait pas. D'accord. Alors, une question simple. Est-ce que dans la journée du 28 septembre, votre mission ne consistait pas à aller arrêter tous les leaders politiques et les amener au camp Alpha Yaya Diallo? Est-ce que ce n'était pas la mission que le capitaine Dadis vous a confiée ce jour? S'il m'avait confié cette mission, j'allais accomplir à la lettre et puis j'allais être bien fait. Mais comme il ne m'a pas confié, je ne peux pas faire. Est-ce que ce n'est pas le commandant Toumba qui vous a empêché? Comment le commandant Toumba peut m'empêcher? Comment m'empêcher? Comment m'empêcher? Il ne peut pas m'empêcher. Premièrement, il peut pas. Vous avez frappé les leaders. Non. Il est venu les enlever dans vos mains pour les sortir du stade. Deuxièmement, vous avez voulu faire exploser la clinique. Là encore, il vous a dissuadé pour les envoyer à l'état-major de la gendarmerie. Et il a dit qu'il a roulé à tombeau ouvert. Ça veut dire qu'il se sentait pourchassé par le capitaine Marcel Guilavogui et ses hommes. Qu'en dites-vous? Si c'est moi qui devais arrêter Toumba ou bien j'allais le faire. Bien sûr. Si c'était pour arrêter Toumba, Marcel, j'allais l'arrêter. Pas pour arrêter Toumba. S'il te plaît. Les leaders. Même, non,
Non, oui, vous avez parlé de Toumba, que j'étais derrière lui. Si j'étais là pour derrière, je l'ai arrêté. Je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà, je vous dis ça aujourd'hui. Non, selon lui, vous n'avez pas pu le rattraper. Pas selon lui, selon vous. Vous n'avez pas pu le rattraper. C'est selon vous, pas Toumba. Toumba ne m'a pas dit. D'accord. Il n'a même pas l'intention. Alors, à l'intérieur du stade, est-ce que vous aviez visité le stade annexe? Oui, annexe, ça c'est où ça? À l'intérieur du stade. Moi, à l'intérieur, annexe veut dire quoi? Il y a un stade, il y a un petit stade à Non, non, l'intérieur. moi je ne suis pas rentré là. Aviez-vous visité Je ne la suis jamais même rentré dans le petit stade là. Aviez-vous visité la salle de boxe aussi? Non, non, non. 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 Vers où se trouve la salle de boxe? Bon, je ne peux pas vous décrire ça. Vous ne posez pas de questions. Excusez-moi, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Marcel, dans la soirée du 28 septembre, le président Moussa Dadis Camara avait organisé un dîner dans un hôtel de la place. Aviez-vous assisté à ce dîner? Où ça? Dans un hôtel de la place. Oui, j'étais là. Vous étiez là? J'étais avec Toumba. C'est ce jour que Tegboro s'est fait, il a failli même Toumba le faire jeter de l'étage. Parce qu'il s'est fait encore garde-corps là-bas. Vous avez fini? Le président était, on était à la première étage, en bas, disons, il voulait rentrer dans, on dit l'ascenseur, hein? L'ascenseur. L'ascenseur. Voilà. On est militaire, hein? Voilà, les Français, ça vient et on parle comme ça. Non. Donc, on a dit, ah, s'il monte dans ça, où nous partons? Si le courant se coupe, ça va se caler. C'est imprudent. Prenons l'escalier. C'est ce qu'on a fait maintenant pour l'escalier. Maintenant, Tegboro est là. Au lieu de laisser la place de son aide du camp, il y a eu une bousculade là-bas quand même. C'est le président qui a intervenu entre les... Là, j'étais là. Alors, il y a eu le massacre le matin que vous avez frustré. Vous étiez frustré, j'allais dire. Vous avez fustigé le massacre, vous n'étiez pas content. On vous invite à un dîner organisé par le président. Est-ce que c'était le moment et le lieu d'organiser ce dîner pour un soldat de votre taille, de votre rang, qui était frustré par rapport à ce massacre? Oui, bon, nous on a vu qu'il y avait les gens regroupés. On croyait que c'est une conférence de presse qu'il allait faire. Moi, ce n'était pas un dîner. Mais ça a terminé maintenant par les petits manger. Il a tenu un discours là-bas, je crois. Nous, on ne s'était pas allé pour manger. Si on veut manger, on va chez nous, on mange. On est mariés avant tout. Ce n'était pas pour aller faire un festin. Celui qui a organisé, c'est lui le chef. Donc, vous aviez fait ce festin parce que vous étiez tous contents? Non, non. Pourquoi vous n'avez pas objecté? Non, mais non. On n'était pas au courant de ça. C'est le président. S'il vous dit accompagnez-moi ici, vous allez partir. Après tout ce qui a été fait? Mais c'est notre devoir. Ce n'est pas d'asile. Si on voudrait, vous voudriez qu'on le prenne, on pouvait le prendre, le faire quitter au pouvoir. Oui. C'était un autre problème. Pourquoi vous n'avez pas adopté cette option? On n'avait pas l'intention. Nous ne sommes pas des hommes qui trahissent. D'accord. Alors, au retour au camp, est-ce que vous aviez remarqué le retour des bus qui transportaient ces recrues-là? Non. Quelle était l'atmosphère au camp après le massacre? Bon, je ne peux pas vous détailler. Je ne me suis pas mis dans la danse de fouiller comment est le camp. Vous n'avez pas fouillé? Alors, la présence du commandant Toumba et votre présence au stade, un aide de camp et le capitaine Marcel qui a contribué à l'accession au pouvoir par le capitaine Dadis, des hommes puissants de la garde présidentielle. Vous deux, vous ne pouviez pas arrêter les tirs ce jour-là et évacuer tous ces soldats? Vos ordres ne pouvaient pas tenir pour arrêter les tirs et évacuer tout le monde? C'est la question. On donne l'ordre à celui que tu connais.
et de celui dont tu commandes. Celui dont tu commandes et de celui dont tu connais, tu peux le donner l'ordre, il va exécuter. Mais celui qui ne te commande pas, comment tu vas devenir ainsi? Il va te regarder. Sa mission est ta mission. Ce n'est pas toi qui le commandes. Tu ne peux pas. Il vaut mieux faire ce que tu peux faire, tu quittes. Et si le président était touché au stade de ce jour, qu'alliez-vous faire en tant que garde? C'était de le protéger et de l'évacuer. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez remarqué ce jour le mouvement des véhicules qui transportaient les déportés du stade vers les locaux du colonel Tchebourou et ceux du colonel Pivi? Est-ce que vous aviez remarqué ça au camp? Non, on n'était pas en même position avec le colonel Tchebourou. Tchebourou était hors de la présidence maintenant. Il était vers Yimbaya. À la rentrée, si vous connaissez le Calfire, dès que vous quittez vers Yimbaya, vous montez la colline. Avant même de finir la colline, vous rentrez au camp. Dès la porte, à droite, vous allez trouver un immeuble. C'est tout l'immeuble là qui était à leur disposition. D'accord. Quelque chose peut se passer là-bas. Tu ne peux pas être au courant. Oui. Tout ça, on ne connaît même pas s'il y a un arbre là-bas ou s'il y a quoi. C'est pas comme tout le monde. C'est la gendarmerie. D'accord. S'il vous plaît, vous êtes au niveau de la mezzanine, l'agent là, c'est un enfant qui est assis ou quoi? Ah d'accord. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Hier, il était là. Hein.